tous, on se retrouve pour la vidéo guidance du mois de juillet. Avant de commencer, je vous préviens, à chaque fois je suis sur l'application Présage si vous voulez une consultation avec moi, ou vous pouvez aussi venir me consulter sur Oraclis. Sur Oraclis, je fais aussi des guidances pour vous qui sont... je préfère préciser parce que j'ai pas mal de questions par rapport à Oraclis. Il y a les séances en guidance avec moi qui coûtent 40 € et vous avez aussi une séance en myosthésie. Donc pour la myosthésie, vous avez juste à changer de statut et mettre coach intuitif. Et c'est là en fait, c'est dans le coach intuitif que je vous ferai la séance de myosthésie. Voilà. Donc guidance pour le mois de juillet, signe par signe. Avant de commencer, je ne sais pas si vous voyez la petite bonnette, voilà, de mon micro. En dessous se cache une pierre. Je vous laisse deviner la couleur de la pierre et restez bien à la fin. Pour ceux qui auront trouvé la couleur, je vous offre un petit cadeau. Voilà. Et on va commencer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. On va faire avec la triade. On revient aux bonnes vieilles habitudes. La triade. Alors, pour le mois de juillet. Là, je fais tout tomber. Voilà, bon. Les Verseaux, j'ai l'impression que vous avez besoin de pardonner quelque chose. Il y a un besoin là de pardonner pour aller vers quelque chose de plus stable pour le mois de juillet. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des Verseaux sûrement qui sont en train de quitter une relation amoureuse pour se retrouver eux-mêmes. Ils ont besoin, vous avez besoin, vous les Verseaux, de vous retrouver pour ce mois-ci. Besoin pour sortir un peu de l'illusion, de l'idéalisation. Peut-être que vous idéalisez un peu trop votre partenaire. Il y a un peu de ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller vers un pardon. Et c'est un pardon avec vous-même. Hein. Peut-être parce que vous vous êtes trop mis la pression par rapport à cette relation, ou vous avez trop mis d'attente, vous avez mis la barre trop haute. Voilà, la barre, vous la mettez pour vous, pas pour l'autre. Ensuite, là, ce qui me vient pour vous, les Verseaux, là, on me dit qu'il y a besoin de trancher par rapport à une décision. Vous n'allez pas rester comme ça trop longtemps parce que j'ai l'impression que ça vous pèse. J'ai vraiment le plexus qui chauffe. Il y a une situation où vous avez besoin de trancher, de dire ça c'est pour moi, ça je veux plus, enfin faire un gros tri. Et il y a sûrement une triangulaire parce que j'ai l'impression que là vous aimez cette personne avec qui vous êtes en couple, mais en même temps vous avez une autre personne en tête et vous savez pas prendre de décision parce que j'ai l'impression que vous vous dites j'ai beaucoup trop à perdre là si je prends cette décision. Il y a un peu de ça. Pour le mois de juillet, vous allez passer une épreuve qui va pas être simple. C'est vraiment ce qui me vient. Je pense qu'il y aura une épreuve assez compliquée sur le plan... j'entends les finances, l'administration, mais on vous dit que vous avez besoin de passer par là pour grandir, pour prendre de la hauteur sur ce que vous vivez et surtout pour développer des qualités que vous pensiez ne pas avoir. Voilà. Je préfère le dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais je le dis, chaque épreuve que vous allez vivre... Chaque épreuve que vous allez vivre elles vont vous permettre ces épreuves de développer des qualités. Des qualités peut-être, je sais pas, de bienveillance, de compassion, de patience. Si vous êtes quelqu'un qui est pas patient, ça va vous permettre justement d'apprendre à être beaucoup plus patient face à l'adversité. J'ai l'impression aussi que pour vous les Verseaux, pour le mois de juillet, vous allez en formation. Ça me parle du fait de se former ou de se perfectionner. Avec cette carte, j'entends aussi un besoin d'enseigner. Je pense que vous vous sentez bien, vous vous sentez vivant quand vous enseignez. C'est votre truc. Alors, on va aller voir avec le jeu de Rhonda Byrne. Je vais voir votre message. Alors, on vous dit « Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui ? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent, la magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. » Voilà pour vous, les Verseaux. Alors, les Béliers pour le mois de juillet. On va les voir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Voilà, les béliers, on vous dit, vous avez la clé, hein, vous avez les outils, vous avez tout en vous pour aller vers ce que vous voulez. Ça me parle de voyage pour le mois de juillet. Ouais, bon, on vous parle de sacrifice, il y a un besoin de faire des sacrifices. Tout ce que vous faites là, les béliers, les actions que vous mettez en place pour le mois de juillet, on vous dit que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous voulez depuis très longtemps. Là, vous allez toucher ce que vous voulez le plus. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a un besoin là de réaliser, de concrétiser vos projets. Ça ressort encore, j'entends le voyage, vous allez bouger. Hein. Le mois de juillet, alors forcément, vous allez vous dire, ouais, normal, c'est juillet, c'est les vacances. Mais j'ai comme l'impression que ces vacances-là, ce voyage que vous allez faire, va vous permettre d'avoir un déclic, va vous permettre de prendre conscience que là, c'est plus possible, qu'il va falloir changer des choses. Il y a des choses à changer et vous, vous êtes encore un peu rattrapé par le passé. Vous voyez, vous êtes en train de vous transformer. Hein. Il y a une mutation qui est en train de se faire pour vous, les béliers, pour juillet. Clairement, ouais, vous allez vers plus de sagesse. Vous allez vers beaucoup plus de sagesse. Vous vous écoutez enfin, les béliers. Hein. Il y a une envie de s'écouter, de plus faire comme tout le monde. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous, hein, les béliers. Hein. Là, le mois de juillet vous pousse vraiment à vous montrer que vous avez besoin de plus. Là, vous ne pouvez plus vous contenter de ce que vous avez. Et on vous dit qu'il va y avoir... Forcément, il y a le voyage, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre voyage qui arrive après ça et qui va vous permettre de changer soit carrément votre vie ou un mode de vie. On vous dit de méditer. Ça me parle vraiment de méditer, d'introspecter pour savoir ce que vous voulez réellement. Soyez dans le vide, dans le silence pour vous écouter réellement et savoir ce que vous voulez. Et je vais aller voir votre message. On va aller voir votre message du bélier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essayes de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Voilà les béliers. Les capricornes. Alors, capricorne, on va aller voir pour vous. Les capricornes, j'entends un truc, mais c'est dingue là ce qui me vient comme mot. J'entends fourberie. C'est quoi votre projet, les mecs ? Franchement. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient en me connectant au Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Moi, j'ai l'impression que vous essayez de sortir entre les mailles d'un filet. C'est vraiment ce qui me vient, là. On me dit ça en canalisation, les Capricornes. Alors, ok, bon, les Capricornes, là, ce qui me vient là, avec cette carte, c'est clairement une envie de changer d'identité, de se transformer. Mais là, il y a l'envie. Ouais, j'ai vraiment l'envie, mais c'est pas encore concrétisé. Les Capricornes, là, on vous dit que vous avez besoin de passer par une nuit noire de l'âme, une sorte de petite déprime. C'est vraiment ce qui me vient là avec cette carte. Besoin de passer par cette déprime pour laisser rentrer la lumière. Hein. Vous avez besoin d'aller creuser, aller au fond des abysses pour après revenir à la surface mieux, vraiment. C'est ce qui me vient. Hein. On vous dit que pour le mois de juillet, les Capricornes, quelqu'un va vous envoyer un message. Vous allez avoir des nouvelles d'une ou plusieurs personnes. On me dit que ce message va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie et surtout de faire des choix qui vous rendent heureuse, qui vous animent. Les Capricornes aussi, on vous pousse à faire attention là. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont tenter de... Ça me parle... En fait, ce que je vois pour vous, j'ai vraiment le flash d'un chemin. Je vois un chemin, des rails. Il y a des rails, je vois des rails. Et là, il y a des personnes qui viennent sur le côté pour vous montrer autre chose. Peut-être pour vous faire sortir de votre chemin. Mais c'est pas... je sens quand même que c'est... On va vous proposer des choses, mais ça ne sera pas aligné avec vous. Et je pense qu'il va falloir un petit temps pour vous, pour que l'information, elle monte, pour que vous preniez conscience que ce qu'on vous propose, là, c'est de la merde. Faut le dire, hein. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Ce qu'on vous propose, c'est n'importe quoi. Je pense que là, vous allez vous dire, ça, c'est pas pour moi. Et j'ose dire non. Parce qu'il y a aussi un truc avec l'affirmation de soi, là.
Vous allez vous affirmer, ce qui va vous permettre une protection. Vous allez apprendre à vous protéger, les Capricornes. On s'est trop joué de vous, mais là, vous allez commencer enfin à dire non et à dire ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Surtout à dire ce que vous voulez, comme ça, vous allez vous faire respecter, là. Les Capricornes, votre besoin pour le mois de juillet, c'est surtout votre élévation, votre éveil. Ça me parle d'éveil, là, avec cette carte. Je pense que vous avez besoin de prendre conscience de votre puissance, de votre souveraineté. Je pense que vous savez qui vous êtes, sauf que par moments, vous êtes encore épris par le petit mental là-haut, là, qui aime bien faire la roulotte. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais pour moi, vous allez vers une élévation. Alors regardez, on est en plein dedans. Vous vous élevez, il y a un éveil qui se fait. Mais ce qui est marrant là pour vous, c'est que j'ai l'impression que vous l'avez déjà eu, cet éveil. Ou peut-être que c'était autre chose, mais j'ai l'impression que vous vous éveillez plusieurs fois. J'ai vraiment une sensation pour vous de plusieurs petites morts et plusieurs petites renaissances. C'est vraiment ce qui me vient. Donc là, pour le mois de juillet, vous allez clairement renaître, mais on vous dit définitivement. Je pense que vous avez compris que la boucle, là, elle a besoin d'être bouclée. Vous n'avez plus besoin de revenir sur les mêmes choses, à encore vous triturer le cerveau de « Ah, pourquoi je me suis comportée comme ça ? Si l'autre s'est comporté… » C'est fini tout ça. Vous avez compris le jeu de la vie. Vous, là, vous avez compris le jeu de la vie. Maintenant, il va falloir boucler la boucle et avancer. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, pour le mois de juillet. Et on va aller voir votre message. Bouclez la boucle quand même, les Capricornes. C'est bon. Je pense que ça va être votre phrase, votre leitmotiv. Vraiment pour ce mois de juillet. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh. Le bonheur attire ce que tu désires. Exactement. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Voilà les Capricornes. Alors, mes petits Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va aller voir pour vous pour ce mois de juillet. Alors, ouais. D'accord. Les Sagittaires, là, vous avez encore un grand besoin d'aller vous épurer pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il y a sûrement une ancienne relation qui vous a permis de revenir à vous, de vous centrer sur vous et surtout de vous développer, de vous occuper de votre développement personnel. C'est ce qui me vient pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires là qui vont refuser des contrats. J'ai l'impression qu'il y a des contrats au niveau professionnel qui arrivent pour vous, mais vous allez les refuser. Pourquoi ? Parce que vous allez être concentré sur ça. Pour vous, la priorité, c'est votre développement personnel et le fait d'aller regarder vos ombres. Ça me parle vraiment de vos ombres là. Vous allez voir toutes les choses en vous là qui sont pas très très lumineuses, mais en même temps, vous avez besoin de les voir, ces ombres, pour vous sentir bien avec vous, savoir qui vous êtes. Là, ça me parle vraiment de s'élucider, hein, avec des Sagittaires là, qui s'élucident là, pour le mois de juillet. C'est pas mal. Hein. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui vient en votre faveur, où vous allez gagner quelque chose, où vous allez avoir un accord par rapport à quelque chose. Ça me parle vraiment d'une rentrée d'argent aussi, là. Il y a une petite somme qui vient pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet. C'est ce qu'on me dit. Peut-être, ça peut être un héritage. C'est ce qui me vient comme ça. Ça peut être un héritage ou ça peut être quelque chose qu'on vous doit depuis un moment. Ça me parle vraiment de justice. Hein. On me dit que là, pour le mois de juillet, les Sagittaires, vous allez vers plus d'équilibre dans votre vie. Hein. Beaucoup plus d'équilibre parce que vous refusez certains contrats, mais vous ne le faites pas comme ça inconsciemment. Vous réfléchissez, vous savez en fait, et vous avez confiance que de toute façon, au niveau financier, ça va aller d'une autre manière.
pas forcément en travaillant. Je pense qu'il y a aussi des croyances qui sont en train de se débloquer pour les Sagittaires là, et vous avez capté que avoir de l'argent, c'est pas forcément toujours en travaillant. Vous voyez? Vraiment sortir de ces croyances de va falloir que je bosse, je veux dire que je me bosse, que je me saigne, va falloir que je me saigne. Ces croyances à la con là, les Sagittaires, vous allez les mettre de côté parce que vous savez que c'est des croyances de il faut que je me saigne pour avoir de l'argent. Non, bah non. Vous allez kiffer la vie et avoir de la thune, hein, clairement, c'est ce qui me vient. On vous dit justement, on est en plein dedans, vous voyez, hein. Vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver une forme de liberté et de renaissance, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Parce que vous allez enfin prendre conscience que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir à partir de votre être. Et non à partir du faire, hein. C'est marrant, hein, c'est vraiment ce qui me vient pour vous, hein. C'est très très fort, vous êtes vraiment dans votre... Waouh, c'est... Je vous vois comme des personnes mais puissantes, là, les Sagittaires. Vous avez bataillé, vous avez morflé, douillé, enfin, j'allais dire toute votre vie, une grande partie de votre vie. Et là, on vous dit clairement, bah là, vous allez être récompensé. Voilà, il y a une récompense qui arrive. Bah, regardez, et on en parle. Alors, il y a de l'abondance qui arrive là, hein. Alors, c'est surtout, je parle pas que des finances là, surtout, j'entends les finances, mais on parle aussi des relations. Vous savez qu'il y a certaines relations qui vous apportent énormément d'amour et de richesse. Et ça, vous vous connectez aussi à ça. Et vous avez capté que même l'argent n'est rien à côté des relations que vous avez. Pour vous, l'argent ne fait pas le bonheur. Je sais que certaines ou certains qui vont passer par là et qui vont entendre ça vont avoir les oreilles qui vont saigner. Mais c'est comme ça. Hein, voilà. Allez, votre message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout est une question de travail intérieur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur pour changer ta réalité, pour transformer ta vie. Il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh, les Gémeaux, là, on vous voit comme un enseignant. Vous allez enseigner, hein. C'est vraiment ce qui me vient là pour le mois de juillet. Waouh, bon. Alors, vous allez enseigner, vous allez être en plein dans votre mission d'âme, hein, mission de vie, prenez ce que vous voulez, hein, mais c'est vraiment une sorte de mission là qui est en train de se développer pour le mois de juillet. Par contre, les Gémeaux, on vous dit quand même à côté, vous voyez, on vous dit de faire attention. Parce qu'il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes qui vont vous proposer des choses que vous adorez. Je ne sais pas si vous voyez comment on peut vous manipuler. On capte tout de suite vos centres d'intérêt, on va vous parler de quelque chose et d'autre chose, et on va vous dire il y a un événement là, et puis il y a ça. Et ça me parle vraiment du fait de vous détourner de ce que vous voulez. Beaucoup de personnes vont essayer de vous détourner. Et là, on est en train de tester votre concentration, les Gémeaux. On teste, voir à quel point vous pouvez être concentré sur votre mission d'âme. Ça peut être des amis, ça peut être aussi votre partenaire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh, les amis, mais on pense pas à la personne avec qui on vit. Ça peut être votre partenaire. Hein. Bah, votre partenaire, après, il va peut-être le faire, mais sans se rendre compte, c'est pas pour vous détourner. Hein. C'est juste pour vous dire oh, peut-être que tu travailles un peu trop, faudrait faire une pause. Alors que vous, là, dans votre vérité, vous savez que c'est le moment justement de travailler encore plus parce que vous savez ce qui se passe, vous savez ce qu'il va y avoir derrière. Donc là, on vous pousse vraiment à écouter vos priorités. Oh là là. Et plus vous allez écouter vos priorités, les Gémeaux, plus l'autre va vous respecter. L'autre va vous aimer parce qu'il ou elle va voir que vous respectez vos engagements. C'est beau, hein, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. C'est très fort parce que vous savez ce qui vous rend vivant. Et vous allez vers des choses qui vous rendent vivant, vivante. Votre partenaire ou même vos amis vont encore plus vous respecter. L'amour, c'est pas que l'amour. L'amour, c'est le respect. Et là, on va vous respecter parce que vous allez vers votre mission. Vous êtes en train de reprendre de l'énergie. Vous reprenez de l'énergie.
Vous-même, vous êtes avec vous-même, quand vous êtes avec vous-même tout seul ou toute seule, vous êtes en train de vous dire, je me donne mon énergie. Toute seule, tout seul, j'ai besoin de personne. Et je pense que le fait que vous êtes dans cette dynamique de je demande rien, je fais les choses tout seul, toute seule, ça vous permet aussi d'attirer du monde à vous. Mais sauf que là, il y aura aussi un peu de tri. Vous allez vers votre réveil, hein. Encore plus les Gémeaux là pour le mois de juillet, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes à fond dans votre truc et vous le lâchez pas. Vous le lâchez pas, vous lâchez pas votre mission. Vous savez que là, vous êtes en train d'œuvrer pour grand, pour plus grand, en fait. Vous mettez votre ego dans quelque chose qui va changer l'humanité. Vous le savez. Alors là, on me parle du passé, les Gémeaux. Je pense qu'il y a certaines personnes du passé qui vont vouloir essayer aussi de vous détourner. Mais là, ça prend plus, en fait. Ça prend plus. On vous a trop mis en emprise. Vous avez été sous emprise, une grande emprise. Quand je dis une grande emprise, c'est pas une emprise de couple, hein. C'est une emprise, je dirais pas mondiale, enfin non, c'est trop, mais c'est l'emprise de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Et comme vous avez été trop sous l'emprise d'un groupe de personnes, mais vous vous dites, mais moi là, je m'en balèque. Moi, je prends ma liberté. Vous êtes un peu comme ça là, les Gémeaux. Là, il y a une grosse envie, ouais, d'aller vers votre liberté. C'est pas une liberté de faire ce que je veux, c'est une liberté d'être qui je veux. Vous voyez? C'est toute la nuance, hein, pour vous, pour ce tirage. Allez, on va aller voir votre message. Je suis désolée, hein, si vous sentez que je vous attaque ou que je crie, que je dis que je vous embrouille, mais c'est clairement ce que je ressens pour vous. Là, quand il y a des choses à dire, il faut le dire, hein, clairement. Après, si vous voulez pas regarder mes tirages, allez sur une autre chaîne, hein. Si vous cherchez de la complaisance, ça sera pas ici, hein. Voilà. Alors, votre message, Gémeaux, on vous dit, sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant, sens-toi bien dès à présent, c'est la seule chose à faire. Et il n'y a qu'un seul enseignement à retenir sur le secret. C'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, les Vierges. Alors, les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce mois de juillet. Alors, les Vierges, on vous pousse là à rester seul. On parle de solitude là. Vous avez besoin de solitude. On vous pousse à aller vers cette solitude pour retrouver un équilibre là pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il y a certains Vierges là qui vont devoir changer sûrement de domaine pro parce que ça vous convient plus. Il y a un peu de ça. Ouh, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous ressemble au niveau pro. Ouais, il y a un truc comme ça. On vous dit, les Vierges, aussi, de ne pas prendre les choses personnellement. C'est ce qui me vient aussi. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup trop les choses personnellement. Vous sortez les armes très rapidement, hein, dès qu'on vous attaque. Fou. Mais là, on vous dit, les Vierges, que vous allez prendre du recul sur les attaques que vous pouviez avoir. Et on me dit pour vous, là, clairement, que vous allez vers une compréhension de vous et aussi de votre histoire. J'ai l'impression aussi qu'il y a certains Vierges pour le mois de juillet qui vont faire un gros tri aussi au niveau amical. Ouais, on vous le confirme là. Je pense qu'il y a des amis qui voient votre changement comme une menace. Vous, là, ça va plus prendre là, hein. Vous allez virer les personnes qui veulent vous voir comme avant, les personnes qui veulent vous retenir sur votre ancienne identité, parce que j'ai l'impression que vous changez d'identité, les Vierges. Vous devenez qui vous avez envie de devenir, en fait, hein. Voilà. Moi, c'est ce qui me vient pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dernière carte? Ouais, bah voilà. On vous parle d'introspecter et de voir le jeu des autres. Les autres se jouent de vous, ou ont joué de vous. Et là, clairement, vous êtes en train de le voir, les Vierges. Donc, pour le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits. Je vous le dis, hein, c'est ce que je ressens. Il y a des conflits pour vous, mais en même temps, des conflits pour aller vers ce que vous voulez le plus. Voilà, vers l'élévation. On va aller voir votre message.
J'ai du mal à prendre ce jeu, il est immense. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, les Vierges, on vous dit, la Terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Voilà les Vierges. Ensuite, mes petits lions. Alors, les lions pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, mes petits lions. Alors, quand je dis lion, c'est aussi ascendant lion. Ça peut être votre signe lunaire en lion. Prenez tout pour avoir une lecture complète de votre guidance pour ce mois de juillet. Waouh! Les lions, vous êtes en train de retrouver de l'action, de l'énergie, là, c'est ce que je ressens. Il y a un besoin, là, d'aller vers plus d'action pour obtenir ce que vous voulez pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous faire une proposition. Il y a un contrat qui arrive, c'est ce que j'entends aussi. Les lions, là, clairement, on vous pousse vers le discernement, à le développer. Je pense que vous vous dites qu'il y a certaines choses qui sont compliquées à voir. Ben pourquoi? Parce que vous avez du mal encore à pardonner. Je pense que vous êtes beaucoup dans la rancœur. Ouais, il y a de la rancœur, il y a de la rage. Vous avez de la rage parce que peut-être que vous aimeriez avoir la vie de d'autres personnes. Peut-être que vous êtes en train de regarder d'autres personnes qui avancent et que vous avez la sensation peut-être d'être encore à stagner. Vous avez cette sensation, voilà, c'est vraiment ça ressort, hein, de stagner, de vivre une traversée du désert, là. C'est un peu compliqué pour vous. Mais on vous dit, ce que vous ressentez, bah c'est vrai, vous avez raison. Hein. Vous êtes vraiment en train de vivre une traversée du désert, les lions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce que vous pensez de vous, bah c'est vrai. Si vous pensez que vous êtes en train de traverser le désert, c'est vrai. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui peut réussir, c'est vrai aussi. Donc, vous choisissez quoi? Je crois que c'est... Voilà. Hein. on découvre ensemble les cartes. Voilà ce que vous choisissez. Donc, j'ai pas à vous embrouiller, hein, à vous dire, à vous crier dessus, à vous disputer, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous allez aller vers votre réussite, les lions. Mais en même temps, il va falloir arrêter, vous voyez, de vous voir comme une victime. Je vous le dis, en fait. Vous pensez être une victime. Et ça, c'est dû aussi sûrement à des choses passées. Je dis pas que ce que vous avez vécu par le passé, c'est pas vrai. Je suis juste en train de vous dire, là, avec cette carte, la carte vous dit, vous avez morflé, c'est vrai, il y a sûrement eu un truc comme ça, vous avez eu mal, très mal. Vous avez peut-être connu de l'exclusion. Moi, j'ai vraiment le mot ça. J'ai l'exclusion qui ressort. Le rejet, l'exclusion, la trahison et l'humiliation. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous. C'est quand même assez lourd. Maintenant, cette carte vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester dans la posture de victime ou est-ce que vous voulez sortir de ce triangle pour aller vers la réussite? On vous le dit là, hein. Vous allez vers une réussite. Donc pas d'inquiétude à avoir, on est juste en train de vous dire quel choix vous allez faire pour juillet. Est-ce que vous allez croire que vous êtes dans le désert ou est-ce que vous allez croire que vous êtes au sommet de la montagne, que vous avez gravi toutes les étapes et que c'est bon? Voilà, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, les lions pour le mois de juillet. En plus, on arrive proche de votre mois, donc clairement, vous allez vers le summum de votre réussite, clairement. Allez, on va aller voir le message. Alors, le monde a soif de ton bonheur, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Voilà les liens. Ensuite, mes petits balances. Alors, les balances. Balance. Oh, les balances, il y a un besoin de changement d'air. C'est ce qui me vient pour vous pour le mois de juillet.
Il y a des balances là qui s'ouvrent. Ça permet vraiment de s'ouvrir à la lumière, mais j'entends aussi l'amour. Je pense qu'il y a une relation qui est en train de devenir de plus en plus sérieuse pour vous, les balances. Vous allez me dire, moi ça me parle pas, je suis célibataire. Dites-vous que si je vous dis ça, sûrement que ça va vous parler pour plus tard, d'ici quelques mois, parce que je ressens quand même une ouverture sur la vie sentimentale, les balances. Il y a un besoin d'aller quand même apaiser certaines croyances sur l'amour pour attirer cette relation pour vous, les balances. On vous parle quand même de quelqu'un que vous connaissez déjà qui pourrait revenir et vous proposer une relation à deux. Vous allez avoir un choix, hein. Ça me parle de choix pour vous les balances pour le mois de juillet. Clairement, il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental, hein. Là, c'est vraiment, vous le voyez? Je pense que tout le monde le voit, hein. Ouais, tout le monde le voit, ouais. C'est le coup de foudre. Il y a vraiment un vrai coup de foudre là, pour vous, pour le mois de juillet. Je vais aller voir parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre message qu'on me dit pour vous. Il y a des balances là qui vont s'associer aussi, c'est ce que j'entends. Oh, magnifique. Alors, vous vous associez, ça vous apporte de la richesse, hein. Et une certaine sagesse, une certaine humilité. Je pense qu'il y a des balances qui vont vivre là pour le mois de juillet une abondance relationnelle parce que vous collaborez, et financière parce que vous collaborez aussi, tout va avec, et ça vous amène vers plus d'humilité. C'est marrant parce que beaucoup de personnes peuvent vivre ça et tout de suite prendre la grosse tête. Vous, non. Là, on vous dit vraiment que vous gardez les pieds sur terre, malgré ce qui arrive. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, hein. Allez, on va aller voir votre message. Allez. On vous dit, le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Voilà les balances. Les taureaux. Alors, mes petits taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juillet? Waouh! Les taureaux, je pense que vous voyez... comment dire? C'est vraiment le mot qui me vient. Là, je pense que vous vous dites, mais je suis la poisse, une poisse ambulante. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi dans les relations. Je pense que vous êtes un peu trop illusionné. Ah bah, vous voyez? Il y a une illusion là, les taureaux. Clairement, on vous dit, ouais, il y a une illusion. On vous dit de voir les choses différemment, d'arrêter d'idéaliser trop peut-être certaines situations ou certaines personnes. On vous parle là sûrement d'un lien assez fort avec quelqu'un. Ça peut être un homme comme une femme, mais si c'est une femme qui a une énergie très masculine, là, hein, c'est ce que j'entends. Je pense qu'il y a des taureaux là qui se disent « Ah, je me suis peut-être un peu plantée sur une relation, j'aurais pas dû trop m'embarquer ou m'emballer. » Et là, ça vous permet quand même de réfléchir sur votre façon de faire. Je pense qu'il y a des schémas qui se refont là, des schémas qui se répètent. Alors, attention, je dis ça pour vous, pour le mois de juillet les taureaux, mais tout n'est pas perdu. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse où vous avez un peu trop idéalisé trop la personne, et quand vous allez voir que ah bah finalement elle est pas si ou il est pas si parfaite, bah oui, hein, elle est comme vous, hein. Donc clairement, là on vous dit, vous allez avoir le choix de continuer ou pas cette relation. Sauf que si vous la continuez, on vous dit vraiment que vous allez la continuer, mais en étant beaucoup plus conscient de qui vous êtes et plus conscient de ce que l'autre est. Et vous allez capter que l'autre, c'est vous. L'autre, c'est toujours vous. Et oui. Et là, vous allez vraiment en prendre conscience. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'entrer dans une relation consciente.
Peut-être parce que la personne avec qui vous êtes en couple, là, les taureaux, cette personne, elle a quand même pas mal cheminé sur elle-même. Elle sait qui elle est et elle connaît le jeu de la vie. Et je pense que vous allez aussi avoir cette prise de conscience grâce à elle, parce qu'elle va pas réellement vous le dire, mais elle va le vivre. Et vous allez la regarder, l'observer, et vous allez vous dire, ah ouais, c'est comme ça la vie. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Vous allez vous dire, est-ce qu'il faudrait pas que je m'éloigne un peu de cette personne pour m'isoler? S'il y a besoin de s'isoler, faites-le. On vous dit pour le mois de juillet quand même qu'il va y avoir une distance dans une relation, c'est ce qui me vient. Et en même temps, on me dit que la relation pourrait reprendre, mais en mieux, parce que vous, les taureaux, vous allez capter que, ah ouais, vous allez ouvrir votre conscience grâce à cette personne qui est là, qui est arrivée dans votre vie. Waouh! Alors, on vous dit quoi d'autre? Il y a des choses. Hein. Vous voyez, ça me parle vraiment de, on arrête la relation, mais on retourne dedans. Parce que cette relation vous fait vivre pas mal de choses que vous avez jamais vécues par le passé, et elle vous fait pas mal travailler sur vous, sur vos blessures. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Pourquoi il y a autant d'amour et autant de répulsion avec cette personne? C'est très fort, hein, les taureaux. Hein. Waouh! On vous dit, il va être nécessaire pour vous quand même de mettre votre ego de côté. De dire les choses. Mais réellement, hein, pas sous la forme de l'humour, allez, on met les femmes. Non, réellement. Et on vous dit que ça va vers quelque chose de plus lumineux, plus heureux. Vous allez être plus épanoui dans la relation. Hein. Moi, c'est ce qui vient pour vous. Hein. Vraiment, vous allez vous transformer. Hein. Ça me parle vraiment de se transformer dans la relation. Et on vous dit que l'autre va vous faire développer aussi votre côté un peu yin. Il y a le yin qui revient en vous, qui ressort. Ça me parle vraiment d'une histoire, enfin un lien karmique là. Alors là, je sais que je suis beaucoup dans le sentimental pour vous les taureaux, mais c'est ce qui ressort beaucoup plus pour vous pour ce mois de juillet. On me parle pas beaucoup de travail, on me parle beaucoup de l'amour là. Parce que vous vivez une relation qui est waouh. Vous vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais vécu ça. Enfin voilà. Je vais aller voir votre message. Allez, on vous dit quoi? On vous dit, suis-je conscient? Ah bah vous voyez, on est dedans. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Voilà les taureaux. Ensuite, les cancers. Alors, mes petits cancers. Mais pas pour ce mois de juillet. Mais en plus, les cancers, on est en plein dans votre mois. Bah, joyeux anniversaire à vous. Allez, je pense que je vais faire ça pour vous. On va essayer de prendre comme ça. Faut que ça saute. Faut que ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les cancers. Ouh, les cancers, il y a un besoin d'introspecter, de méditer pour aller vers quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Oh là là, c'est fort ce que je ressens pour vous. Vous allez vous sentir bien, là, vous allez être libéré. C'est, ouais, j'ai le cœur qui se serre. Hein. J'ai le cœur qui serre et en même temps qui se... Hein, j'ai vraiment le systole, diastole, systole. J'ai ce truc-là, là. On sent les battements là du cœur qui... Waouh, parce que vous allez vers quelque chose qui va vous passionner, vous voyez. Il y a un truc qui arrive qui va vous passionner, là, les cancers. Hein. Alors, ça peut être un travail qui va vraiment vous animer, qui va vous ressembler. On me dit que pour le mois de juillet, il y a aussi un besoin de vous retrouver un petit peu seul au niveau relationnel. Parce que dans le relationnel, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont cette tendance à vous mettre dans un triangle, là, un triangle infernal. J'ai l'impression qu'on vous pousse à devoir choisir. J'ai vraiment cette sensation de... Ah bah si tu m'aimes, bah c'est toi si tu me choisis. Il y a beaucoup de chantage affectif au niveau relationnel. C'est aussi dans les amis, hein, les cancers. Il y a beaucoup de ça pour le mois de juillet. En tout cas, il y a une relation ou un travail, ou ça peut être les deux, qui va vous passionner. Vous allez être mais bien dans votre truc, hein, vraiment dans votre mission, ce qui me vient. Allez, on va aller voir votre message. Alors, les cancers. Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre.
À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspirent des milliers de gens, puis des millions et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. Voilà les cancers. Alors, les scorpions, on passe à vous. Franchement, les scorpions, vous avez des belles cartes, mais en même temps, pouf, c'est lourd, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont pas tout dit. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'hypocrisie pour vous. Le mois de juillet va vous permettre de voir qu'il y a eu de l'hypocrisie autour de vous, qu'on vous a menti sûrement. Ça me parle d'énergie assez basse quand même, mais en même temps, vous remontez en énergie. Pourquoi ? Parce que je pense que ces personnes, vous allez voir peut-être même trop tard leur petit jeu, ce qu'ils ont fait. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Là, vous allez vraiment vous éloigner de ces personnes pour aller vers votre paix. Vous recherchez votre paix. Vous voyez, en plus, la paix, vous voulez un équilibre. Donc, tout ce qui est hypocrisie, faux semblant, on fait semblant de vous aimer, ça, vous jetez les personnes qui font semblant de vous aimer parce que vous le sentez au fond de vous quand vous êtes utilisé. Et je pense qu'il y a des scorpions qui se sont sentis utilisés. C'est vraiment le mot qui me vient là. On me dit de vous dire ça en canalisation, que vous vous êtes senti un peu comme la dernière roue du carrosse. C'est un peu ce qui me vient. Et là, on vous dit que vous allez être tenté de réagir en miroir. Mais on vous dit clairement que si vous faites ça, vous allez un peu perdre de l'énergie. On vous pousse à choisir vos combats. Votre propre combat, c'est de vous concentrer sur vous, sur ce qui vous anime, sur des choses qui vous plaisent, sur des choses qui vous rendent heureuse. Donc clairement, concentrez-vous sur ça et vous allez voir que tout ira mieux pour vous. Vous allez aller vers la lumière et vous allez vers un nouveau cycle, les scorpions. Pourquoi ? Parce que c'est terminé ce genre de relation. J'ai l'impression aussi que pour vous, les scorpions, il y a un oui. J'entends oui avec cette carte. Sûrement qu'une entreprise ou quelqu'un va vous dire oui, va vous proposer un contrat et ça va être favorable pour vous, pour ce mois de juillet. Donc en même temps, le mois de juillet, j'entends des personnes au niveau amical qui se barrent de votre vie. Et tant mieux, parce que c'était pas des bonnes personnes. Et en même temps, il y a un nouveau contrat qui arrive. Et en même temps, on vous parle de mental. Moi, c'est ce qui me vient. Je pense que vous créez un peu trop... tout ce que vous avez vécu là, avec les amis, c'est vous aussi, vous l'avez un petit peu créé. Parce que je pense que... il y avait sûrement des croyances par rapport aux amis. Alors, on vous dit, saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie. Grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Alors, mes petits poissons. Alors, la poisson. On va voir pour vous, les poissons. J'ai l'impression, là, pour vous, pour le mois de juillet, il y a quand même une relation qui se renforce. Moi, c'est ce qui me vient. Pourquoi ? Parce que vous, les poissons, vous avez pris conscience de votre valeur. Il y a une question sur la valeur et l'estime. Vous êtes en train de retrouver encore plus d'estime pour vous. Ouais, il y a une estime. Je pense qu'il y a eu un travail sur ça qui a été fait. C'est vraiment ce qui me vient. On vous dit que vous avez dû quand même passer par des épreuves assez lourdes pour aller vers cet amour-là. C'est vraiment ce qui me vient. Ouais, des épreuves quand même compliquées sur le plan émotionnel. Et on vous dit que pour juillet, les poissons, une histoire amoureuse est en train de se renforcer, clairement. Waouh ! Alors, vous allez fusionner, vous voyez. Alors, je pense qu'il y a un besoin, Oui, c'est un besoin, mais je pense qu'il y a une envie de s'engager encore plus dans la relation. Vous allez vers quelque chose de beau, les poissons. Vous allez vers l'amour. Mais un vrai amour, ça me parle vraiment d'amour véritable, le fait de réellement aimer et pas être dans des faux semblants. Ça me parle d'amour inconditionnel. Il y a des poissons qui sont sûrement en train de vivre une histoire avec une âme sœur. C'est ce qui me vient pour vous. Ça me parle vraiment d'âme sœur. J'entends aussi des poissons qui pourraient être vus comme une référence dans leur travail. Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a des poissons qui sont qui sont encore un peu dans des anciennes croyances, des anciennes blessures, qui sont encore un petit peu là. Ça me parle du fait de pouvoir faire les choses par soi-même et de ne pas attendre l'approbation des autres. Ou l'approbation plutôt de votre famille, parce que les autres, vous en avez rien à foutre. Mais je pense que c'est plus les personnes qui vous ont conçu, personnes qui vous ont vu grandir. Vous, à ce niveau-là, vous avez encore un peu de mal à vous affranchir de leur amour ou de leur approbation. Et ça, je pense que ça va être votre travail, là, pour le mois de juillet.
J'ai fait une vidéo justement sur ça, je vous la mettrai quelque part. Mais là, pour moi, vous sortez de l'approbation de votre famille, les poissons. Allez, on va aller voir votre message. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui arrive sur le niveau, qui va vous proposer quelque chose. Hein. Ça me parle de collaboration pour vous les poissons quand même. Allez, votre message. On vous dit, nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Voilà les poissons. Et voilà pour cette guidance du mois de juillet. J'espère en tout cas moi qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de répondre un peu à toutes vos questions, tous les questionnements que vous pouvez avoir. Bon, avant de partir, on va découvrir la couleur de la pierre. Et c'était du jaune, c'était la citrine. Voilà, donc pour ceux qui ont trouvé la couleur jaune, dites-le moi. Et je vous mettrai moins 15% de réduction sur toute la boutique Etsy Révèle le Phénix. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.